Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Rita et Alain. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo FAQ qu'on vous a proposée sur Instagram. Et donc on va essayer de répondre aux questions que vous nous avez posées à l'occasion de notre anniversaire de rencontre, donc qui a été le 7 février. Et aussi on a mélangé anniversaire de rencontre et Saint-Valentin. Ok, ça commence bien. Oh là là. Qu'est-ce que t'as fait qui t'exaspère le plus? Ça arrive même récemment en plus. Qu'est-ce qui m'exaspère le plus chez toi? Moi je crois savoir, mais bon. Okay. Pour moi c'est ma vie personnelle, c'est quand je vais aller jouer aux jeux vidéo, à FIFA avec mes amis. Là vraiment, c'est wow, c'est comme si c'était la fin du monde, je comprends pas. Alors que c'est juste un jeu, on est bien localisé, on est bien chez quelqu'un, on est en train de jouer. Mais non, il y a toujours un problème, il y a toujours ceci, il y a toujours cela. Et bon, bref. Ouais. Donc en fait la réponse c'est oui, c'est ce qui m'exaspère, c'est quand je vais jouer aux jeux vidéo à FIFA. Ouais. Voilà. C'est vrai, j'avoue que ça je supporte pas. Comment gérez-vous les conflits? Est-ce que les enfants s'en rendent compte? Nos conflits... Alors d'abord, est-ce que les enfants s'en rendent compte? Maintenant qu'ils sont plus grands, oui. Souvent. Oui. C'est pas bien, mais souvent, effectivement, ils s'en rendent compte. Pour celles qui ne savent pas, Alain et moi, on a deux enfants, donc Marie-Hélène et Paul-Emma, qui ont 12 ans et 9 ans. Voilà. Enfin, cette année, ils vont avoir, notre fille va avoir 12 ans et notre fils 9 ans. Et oui, maintenant, ils se rendent compte quand même quand on a des conflits, parce qu'on se boude. Et ça, il le voit très facilement. Étant donné que la plupart du temps, on est en train de rigoler, ben, quand on se boude, il voit tout le temps. Et comment on essaie de les gérer Ça dépend des conflits, je pense. Oui. Bon, en gros, c'est... Alors, moi, il faut quand même préciser qu'on a deux façons très différentes de gérer les conflits. Moi, je suis pour la discussion. Alain est pour, ok, on est fâché. Écoute, je vis ma vie, vis ta vie. Et puis, quand ça ira mieux, on va enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais on n'a pas du tout la même façon de gérer les conflits. Moi, quand il y a un conflit, je veux en parler tout de suite. Je veux que ça se termine. Et je déteste en fait les conflits, mais vraiment je déteste ça. Tu détestes, mais en fait, on a beaucoup de conflits aussi parce que tu aimes bien parler, bien discuter, bien essayer de comprendre. Et souvent, moi, quand je veux juste régler, en fait, je pense moi, que je veux, soit comme tu dis, trouver la réponse au problème. Et basta, toi c'est non, il faut... il faut en parler. C'est ça le problème, c'est que moi je veux parler et lui il veut pas parler. Lui il veut... On dirait que le miracle en fait va faire que allez hop on aura la solution et puis hop on passe à autre chose. Mais en fait non, il n'y a pas de miracle qui fait qu'on passe à autre chose et on a la solution comme ça du jour au lendemain. Donc forcément il faut en parler et lui il fuit la discussion. Donc... Mais sinon, en général, on arrive quand même à... Enfin, il fuit, mais il se rend bien compte qu'à un moment, il faut quand même en parler. C'est vrai que quand je fuis aussi, c'est quand je trouve que c'est chaud, là. Oui. Par contre, quand c'est vraiment des vrais conflits, franchement, nous, on essaye vraiment de discuter, même si c'est très difficile, parce que quand on est vraiment en conflit, je pense que chacun se ferme un peu à ce qu'il sait et s'attache en fait à ce qu'il pense être juste. Et puis l'autre, pareil, on est un peu comme vraiment chien et chat. C'est non, il faut que j'ai raison. Je pense qu'il faut oublier le côté il faut que j'ai raison. Il faut rester juste sur... Pour moi, le mariage, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est que le mariage, ce sont deux personnes qui veulent tout faire pour que leur mariage marche. Pour moi, c'est vraiment le secret du mariage. Et ça, c'est... Moi, en tout cas, je pense que quand on est vraiment dans les conflits, c'est ce qu'on met en premier. Et on se fait également la réflexion de savoir qu'on est marié devant le Seigneur. Donc, de toute façon, il faut trouver une solution à ce conflit. Donc forcément, étant donné qu'il faut trouver la solution et qu'il faut sortir de là, et ben on trouve la solution au conflit, on fait des compromis et on sort de là. Tu as mal posé, c'est bon. Voilà. Quoi. Les vidéos sur la vie de couple, la foi, que vous regardez souvent, parce qu'on en parle souvent sur Instagram et qui peuvent vous aider. Et ben nous justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'Alain et moi,
J'estime que je suis beaucoup plus bavarde que mon mari, hein. Vous allez vite le remarquer. Alain, c'est pas un mec très bavard en réalité. Donc oui, comme je vous disais, on est chrétien et donc quand vraiment il y a des conflits où on ne trouve plus de solution, où on a l'impression du moins de ne plus trouver de solution, et ben on regarde beaucoup les vidéos chrétiennes, les émissions chrétiennes sur les chaînes chrétiennes sur YouTube, notamment EMCI, et Alain a beaucoup l'application Top Chrétien également. Voilà, donc ce sont les vidéos que nous on regarde et ce sont vraiment des vidéos qui nous aident beaucoup. Sur EMCI, on regarde beaucoup Paroles de femmes. Disons que moi c'est ce que je regarde et du coup je montre à mon mari parce que Paroles de femmes, ils abordent souvent des questions de couple, des questions des problèmes quotidiens en fait. Voilà, enfin vraiment des choses. Parlent de tout, voilà. Comment on gère l'argent dans le couple, comment il faut discuter avec sa femme, ce genre de questions. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt instructif, c'est terre à terre. Donc ça je trouve ça bien. En fait, on n'a pas l'impression, on rigole, il y a des moments où ils font des trucs, on rigole, on n'a pas l'impression d'être coincé dans la parole où on va dire toutes les 5 minutes Amen, Alléluia, ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment des jeunes qui discutent, ou pas forcément des jeunes, mais des personnes qui discutent, qui rigolent, qui font des petites anecdotes. Moi, je trouve que c'est très léger, mais en même temps très instructif. Donc, c'est EMCI. Et l'application qu'on a également, c'est le Top Chrétien. Alors, tonton Alain, tu bailles alors quand le sérum de notre tata. Voici une qui m'aime. Voici une qui va me... Oh, ma chérie, je t'aime. Vraiment. Tonton Alain, pardon, il faut parler. Pardon, dites à votre gars. Non, s'il te plaît. La question est simple. Tu bailles alors quand, en d'autres termes, ça c'est typiquement camerounais. Bon. En gros, on demande à Alain quand est-ce qu'il me rachète mon sérum. Au revoir, je vais acheter. Quel est votre plus beau souvenir, hormis les naissances des enfants? Le plus beau souvenir, hormis les naissances des enfants. Moi, quand je suis arrivé en France, j'étais en province là, pour mes études. Et en fait, Rita prenait le TGV pour venir me voir, là où j'étais. Pendant un an, en fait, on a eu une relation à distance. Voilà. Donc, oui, moi aussi, ça fait partie d'un de mes plus beaux souvenirs. Parce qu'effectivement, les week-ends étaient difficiles. Parce que quand il venait me voir les week-ends, on se retrouvait à la gare de Lyon le dimanche soir en train de pleurer. Genre, oh, je me kiffe. Moi, mon souvenir, j'avais celui-là. Et le deuxième que j'aurais, ce sont nos premières vacances au Cameroun ensemble. Alors qu'on on n'était pas mariés, on était copains, copines. Et c'était vraiment, on avait nos amis avec nous, notamment notre ami qui nous a présentés. Et c'était vraiment des vacances extra. Qui a dragué qui? Ça c'est facile, bon c'est moi, hein, donc c'est moi qui l'ai dragué. Ouais. Alors, la question suivante c'est qui s'énerve le plus vite, pardon. Donc, qui s'énerve le plus vite? C'est toi. Oui, j'avoue, c'est moi. Mais mes colères sont de belles colères, des colères d'amour. Tu as dit les filles, c'est moi, c'est toi, c'est moi? C'est toi. Comment vous êtes rencontrés? Je vous ai dit qu'il articulait pas. Il a dit quoi là? Comment vous vous êtes rencontrés? On a un ami en commun qui moi était un ami que je connaissais au Cameroun et lui c'était son meilleur ami. Ça je savais pas qu'ils étaient vraiment meilleurs amis. Je sais qu'ils étaient potes mais je savais pas qu'ils étaient meilleurs amis à ce point-là. Et en fait cet ami là, moi il me connaissait et du coup il connaissait également mon ex et il avait l'habitude de me voir avec mon ex sur Paris et un jour il m'a vu sans mon ex, donc il m'a demandé oui mais il est où ton copain machin. Je dis je suis plus avec lui et d'ailleurs ce serait bien si tu pouvais me trouver quelqu'un. Et il m'a pris au mot, il m'a dit d'accord, écoute, je vais te trouver quelqu'un. Il m'a dit tiens, j'ai Alain qui est là. Je lui dis oui, vas-y. Mais moi, franchement, je parlais comme ça. Je pensais pas qu'il serait allé vraiment aller donner mon numéro à son pote. Et en fait, il l'a fait. Voilà. Et Alain m'a appelé, il m'a dit voilà, notre copain en commun qui s'appelle donc Yves m'a donné ton numéro et il m'a dit de t'appeler. Donc voilà. Voilà comment Alain drague les filles. Drague les filles. C'est arrivé une seule fois et c'était la bonne. Allez. C'est arrivé une seule fois et c'était la bonne. Genre t'es sorti avec une seule fille, c'était moi et c'était la bonne. Non mais le fait qu'il me donne ton numéro, que je t'appelle, que ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Enfin.
Comment faites-vous pour être aussi fun? Ouh, Déjà, comment on fait? c'est comme tu dis, ça vient de notre éducation. Déjà, Ouais. on est, en fait, de notre famille, on est assez fun déjà. Que ce soit chez elle ou bien de mon côté. Donc, tu sais, voyons, mes parents, à part ma mère qui est un peu réservée, assez fun. De son côté, pareil, sa mère qui est un peu folle, qui rigole beaucoup, son père Non, qui rigolait beaucoup aussi je avec pense nous, qu'on s'est bien franchement. trouvé. Donc, Et puis Alain et moi, comme je vous disais au début, j'étais pas amoureuse de ce garçon, pas du tout. Je le trouvais juste gentil. Et puis, et puis finalement, je suis tombée vraiment, vraiment amoureuse de lui. et mon pote qui m'appelle, tes potes qui sont. et on est devenus plus que des copains-copines. C'est-à-dire qu'il est vraiment devenu mon confident, il est vraiment devenu mon meilleur ami. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on arrive à s'entendre si bien, on rigole. Mais vraiment, Alain est vraiment... En fait, il est plus que mon mari. Il est vraiment mon mari, mais aussi c'est mon meilleur ami. C'est la personne avec qui je rigole. Je pense qu'Alain, c'est la personne qui sait vraiment tout, tout, tout de ma vie. C'est... Heureusement. Enfin, et pour nous, rigoler, ben, c'est avec nos enfants. Je vois pas, en fait, j'arrive même pas à me dire qu'il y a des maris et femmes qui rigolent pas. Peut-être parce que c'est l'image aussi qu'on a eue avec nos parents. Moi, je sais que mes parents, mon père et ma maman, ben, ils rigolaient sans arrêt avec nous, quoi. J'ai grandi en fait comme ça. Et Alain, pareil. Donc, naturellement, on a grandi dans dans des cocons familiaux. Et je pense que chacun de nous, ben, on essaye juste de... Ensemble, on essaye de reproduire ça pour nos enfants, mais c'est naturellement qu'on le fait, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu as apprécié chez tonton Alain ou chez ta Rita? Alors moi, je sais ce que j'apprécie chez Alain. Alain est un garçon extrêmement gentil, mais vraiment gentil. Son gentil prend tous les sens, vraiment tous les sens. C'est-à-dire que j'ai rencontré Alain. Moi, je suis d'une famille où on est 3 filles, on n'a pas de garçons chez nous. Et Alain a vraiment, il a conquis complètement le cœur de mon papa, de ma maman. Il est devenu vraiment le premier fils de mon papa, le premier fils de ma maman et de mes tates. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment un gentil garçon, mais vraiment dans le sens gentil, vraiment un vrai amour. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus chez mon mari. Je pense que je rêvais d'avoir un mari comme ça et je l'ai eu, Dieu merci. Franchement, moi, c'est la même fait. Au même niveau, il y a la gentillesse. Fait que tu es gentil, franchement, avec tout ce que tu rencontres. Déjà, tout ça a eu dans notre famille, donc c'est sûr. Tu m'as jamais, je t'ai toujours dit que tu étais gentil, mais tu m'as jamais dit que j'étais gentil. C'est vrai? Non! Si. Non. Tout ce que tu fais quand on part, par exemple, des fois, tu as un mariage. Mais en fait, tu as jamais utilisé gentil. C'est vrai? Non. Bon, si tu es gentil. Et puis la deuxième chose, bon, je pense que ça c'est un peu, en plus c'est un truc que les filles vont se retrouver, c'est que en fait, tu me boostes en fait. Oh. Même sans, dans tout ce que je fais, même si c'est des choses que toi tu n'arrives pas à faire, toi tu es derrière pour te dire, Alain, il faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, faut que tu le fasses, c'est très bien pour toi, faut que tu le fasses. Et tu le fais, chez toi tu ne t'appliques pas, mais chez les autres tu arrives à en fait, c'est comme, c'est quoi le mot? En fait, comme un coach de vie. Ah. Voilà. Même pour les enfants, c'est-à-dire même pour les enfants, quand ils ont un problème, il faut qu'ils fassent ceci, fassent cela. Ton père va t'aider pour faire ceci. Marina, tu as des problèmes en mathématiques, on va voir ceci, on va faire cela. Je vais t'acheter ceci, je vais t'acheter cela. Et pour toi, souvent, tu t'appliques pas. Mais... Non, pour moi, en fait, c'est vrai que j'ai du mal à toujours l'appliquer chez moi. Mais effectivement, chez les autres, j'arrive à l'appliquer. Et puis, je pense que je suis naturellement optimiste, en fait. Mais vraiment, surtout pour les autres. Pour moi, mais ça dépend aussi de... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est que pour moi, je ne supporte pas de savoir que quelqu'un est malheureux parce qu'il est bloqué par quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Pour moi, je pense que tendre la main à une personne, c'est facile. Et relever cette personne, c'est facile. Lui redonner le sourire et l'envie de continuer, je trouve ça assez facile. Et donc, effectivement,
c'est un retour que j'ai beaucoup sur les réseaux sociaux et ça me touche parce que je pense qu'avant je m'en rendais même pas forcément compte et je suis touchée que mon mari pense la même chose. Merci. À moi. Allez, on va arrêter avant que je ne pleure, hein. Comment as-tu fait ta demande, Alain? Que portait Rita et que portait Alain? Attendez à répondre. Attendez. Allez, la demande, c'était quand? Dis. C'était forcément avant avant le 15 août 2006. Oui, ça c'est la question. On dit, quand as-tu fait ta demande? Papa, réponds au quand as-tu fait ta demande là. C'était quand? On ne te demande pas les réponses intelligentes. C'était forcément avant. Quand as-tu fait la demande? C'était quand? Je dirais à peu près aux alentours de 6 mois avant le... En gros, la réponse c'est qu'Alain ne sait pas quand il m'a demandé en mariage. Parce qu'en réalité... Je me rappelle bien de la scène au moins. Si. Moi je ne me rappelle pas de la scène. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression que j'avais forcé Alain à me demander en mariage. Non, pas forcé, parce qu'en réalité, quand Alain et moi on s'est mis ensemble, on savait que... pour nous, on allait se marier. Pour nous, en fait, on avait vraiment la même vision de la vie dans le sens où on se mettait ensemble pour se marier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu avec mes copains. Et on voulait faire vite en plus. Oui. On très vite en plus. Le seul truc qui nous bloquait, c'est qu'on était encore étudiants et que on avait des parents, on dépendait de nos parents. C'était pas possible de se marier en étant dans cette situation. Mais pour nous, c'était évident qu'on allait se marier. Le seul truc, c'est que Alain, on savait qu'on allait se marier, mais Alain m'avait déjà dit plusieurs fois, on se marie, mais j'avais pas de bague. Alain ne m'avait jamais acheté de bague. Et j'ai comme l'impression que dans sa tête... Je connaissais la bague. Vous entendez? J'ai comme l'impression que dans sa tête, la fête de mariage, là, c'est seulement que tu dis à la fille que maman, je veux qu'on se marie. Ouais. Mais Alain ne savait pas qu'il devait partir chercher la bague pour dire à la fille que... Moi, je voulais la demande comme dans le film. Moi, je l'avais pas que tu prends, on met comme ça, on dit, veux-tu m'épouser? Je rêve. Je dis, oui, mon amour, je veux t'épouser. Moi, j'attendais. Ce n'est jamais arrivé. C'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé? Ce n'est pas arrivé. Alain a fini par aller me chercher une bague. Je pense qu'il n'a même pas dû mettre 50 € dans la bague là. Bref. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, la bague est perdue. Hein. Et c'est vrai aussi que me connaissant, il n'avait pas intérêt à mettre beaucoup d'argent là-dedans parce que moi, les bijoux, c'est quelque chose que je ne sais pas garder. Donc, il m'a offert une bague, mais on est incapable de savoir finalement. En fait, on n'a pas de souvenir parce qu'il n'a rien fait de particulier. Il a dû rentrer un soir, il m'a balancé le truc. Donc, Rita portait quoi? Qu'est-ce que Alain portait? On ne peut pas savoir. Franchement, on ne peut plus savoir ça. Seul le Seigneur sait quel était ce jour, comment on était. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui ne nous a pas du tout marqué. Ça n'a pas du tout marqué notre vie. Pas du tout. À toi. Mais c'est bien d'avoir posé la question parce que quand je lui dis qu'il ne m'a pas fait la demande dans les règles de l'art, il n'y croit pas. Tu vois que là aujourd'hui, même toi pour répondre, elle a posé exactement ce qu'il fallait comme... Merci. Bon, next. Vous aimeriez passer vos vieux jours en France ou en Afrique? Donc, pour moi, c'est en Afrique. Franchement, en Afrique. Au Cameroun, hein. Nous je joue au Cameroun, même si, parce qu'il y a un si, le Cameroun c'est compliqué aussi, ça devient compliqué un peu. Ouais. Ça devient un peu compliqué. En fait, je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Toi, je ne sais pas, mais moi, en fait, moi je ne sais pas. S'il fallait commencer à mettre un pourcentage, je me dirais peut-être plus pour le Cameroun. Bon. Pour moi, je ne sais pas. Moi, ce serait plus le Cameroun. Parce que je me vois mal vivre en fait loin de mes enfants. C'est ça mon problème. Et je ne me vois pas mes enfants vivre au Cameroun, donc... Vous dire à tel qu'elles seront grands, bon, on les laissera vivre avec les moi. Peut-être que je vais rentrer, rester avec mes soeurs, mon frère. Mais moi, je ne me vois pas vivre loin de mes enfants. Je ne me vois pas vivre loin de mes petits-enfants. De mes enfants, en fait, je trouve que c'est le rôle, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est égoïste, en fait. Nous, nos parents ne profitent pas de nos enfants comme ils devraient ou ils auraient dû en profiter. Et moi, ça me... Ils viendront au Cameroun. Oui, ils viendront comme là, on fait profiter les parents. Mais c'est juste quelques moments, alors que je me souviens, moi, de mes souvenirs avec mes grands-parents. Mais c'est des vrais souvenirs et je veux avoir ces souvenirs-là avec mes petits-enfants si le Seigneur me permet d'en avoir.
Donc, De toute moi, façon, c'est ce non, moi, pour moi, en fait, moi, je me sens bien des deux côtés. Après, on verra au fil du temps. Là, Ouais. on peut pas dire comme Ouais. ça, mais Franchement, je on n'est pense pas qu'on peut pas. catégorique. Mais Et on puis, il y verra a au fil du temps. tellement de choses dans la vie qui C'est font ça. changer d'avis que, Mhm. au jour d'aujourd'hui, moi, je peux pas. Je peux pas dire si c'est Cameroun ou si c'est France. Moi, je peux pas. Moi, oui, c'est plus Cameroun. Mais ça peut changer. Oh, ça, c'est une belle question, ça. Écoutez, Voilà. troisième enfant. Sinon, lequel de vous est contre? Troisième enfant, alors? Contre. Non, on Bon. est tous les deux contre aujourd'hui. Oui, elle était pour. Il y a quoi? Il y a 4 ans, 5 ans. Mais J'ai moi, mon j'étais fils, contre, mon contre, fils ou contre, ma contre. fille, mon troisième enfant là, dans la tête ici, il doit avoir bien, Oui, c'est ça, 5 ou 6 ans. ouais, il a 5 ou 6 ans dans ma tête. Il continue à grandir hein, dans ma tête. Mais maintenant, je me suis aussi fait une idée que il ne, Si on était je au suis- Cameroun, oui, mais là, non. il n'existera pas dans ma vie. Je pourrais pas le toucher, mais il continue à grandir. Là, dans ma tête. j'aime trop dormir. Non, c'est que dormir. Non, Le changement aujourd'hui de on est. couchage, J'ai matin, été non. à la base, Alain m'a un peu trompée parce qu'à la base, quand on s'est marié, on voulait 3 enfants. Quand on a eu le deuxième, il m'a commencé à me faire genre, je veux plus trop. Moi j'étais à fond, je suis non, je veux mon troisième, je veux mon troisième. J'ai fait des grèves hein, en mode non, je veux mon troisième bébé, je veux mon troisième bébé. Et puis petit à petit, l'âge arrivant, je vais avoir 40 ans à la fin de la semaine. Non, même moi, je me suis détachée. Non, j'ai arrêté vraiment de penser à mon troisième enfant il y a 3 ans, quand on a aménagé ici. Ou même un petit peu, peut-être un petit peu avant, quand on a acheté la maison. Quand on a acheté l'appartement. Là, je me suis dit, ouais, le troisième, là, pour le coup, c'est mort. Êtes-vous heureux? Je vous kiffe, vous êtes trop marrant. Bisous. Merci. Merci. Êtes-vous heureux? Est-ce qu'on est heureux? Bien C'est quoi sûr. le bonheur en fait? Moi, le bonheur, c'est la santé pour tout le monde, les enfants, de parents, c'est ça le bonheur. Après, le reste, ça vient tout seul. Hein. Oui, je pense que nous sommes heureux, mais je tiens vraiment à parler du bonheur. Le bonheur, il faut vraiment que chacun puisse avoir sa définition. Moi, ma définition du bonheur, c'est pas du tout matériel. Ma définition du bonheur, c'est pouvoir tous les jours me réveiller en pleine santé, en disant merci au Seigneur parce que je suis en santé, et voir ma famille, c'est-à-dire mon mari, mes enfants, mes frères, mes soeurs, mes frères, j'en ai pas, mais ma famille en général en santé, et me dire que tous les jours, je peux offrir de quoi manger à mes enfants. Moi, ça me suffit amplement et ça suffit à me rendre heureux. Et à partir du moment où j'arrive à faire tout ça, et ben oui, je suis une femme heureuse, je suis une femme très 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 heureuse. Et je remercie tous les jours le Seigneur pour le bonheur qu'il m'accorde. Ouais. Si ce n'était pas la France, où est-ce que vous voudrez vivre Articulation. C'est que j'arrive pas à lire. Où est-ce que vous verrez vivre? Mais j'arrive pas à lire. En gros, donc, où est-ce qu'on se verrait vivre si on n'était pas en France? Alain? ok. Moi, c'est Cameroun, hein, franchement. Toi, Moi- c'est ton nouveau délire, la Finlande. Là. Mais c'est pas un nouveau délire! Non, c'est pas un nouveau délire. Alors là, non, je suis pas d'accord. Je te le dis depuis des années. C'est pas un nouveau délire. Ah non, c'est vraiment, vraiment pas un nouveau délire. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Non, moi, c'est le Cameroun. Cameroun. Alors moi, comme Alain dit, ce serait la Suède, la Finlande, les pays comme ça. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des pays que j'ai toujours aimé. Je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer pourquoi, ni On comment. partira En vacances déjà. Norvège, ce genre de pays, c'est vraiment, Et puis, il fait vraiment, froid. vraiment... Bizarrement, oui, et pourtant je suis pas du tout attirée par le froid, mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il fait bon vivre dans ces pays-là. Et ce sont des pays qui m'ont toujours attirée. J'y suis jamais allée, hein, mais si c'était pas la France, je pense que ça aurait été un de ces pays. Comment faites-vous pour être si proche et si complice? Oh, je pense que ça rejoint une question qu'on a déjà eue, non? Mhm. Ouais. Mais en fait, avant d'être mariée et femme, on est amies. Souvent, quand j'ai des échanges avec les filles sur Instagram, et ça me désole souvent aussi parce que je me rends compte qu'en fait, les filles ont une certaine crainte envers leur mari.
Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment mal parce que moi, j'ai aucune crainte envers Alain. Je lui dis tout, quitte à ce qu'il me dise oui ou non, mais je lui dis. Et puis s'il me dit non, ben, comme moi, dans ma tête, c'est oui, je lui dis quand même que, gars, tu as dit non, mais dans ma tête, là, c'est oui. Donc, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Donc, non, 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 mais c'est vrai, on arrive très facilement à discuter, on arrive à ne pas être d'accord, mais on n'a vraiment aucune crainte pour venir se dire les choses. On n'a aucune crainte pour ne pas être d'accord, on n'a pas peur de ça en fait. Et je dirais que notre complicité, c'est en fait notre amitié. Hein mon ami? Yes. Hein mon pote? Yes. À toi la dernière. Oh, c'est la dernière. Ding, 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 ding. Bon, la dernière. Ah, c'est bien écrit là. Attends. Attendez, articulation. Quel est le plat favori que Rita cuisine et que tu adores? Mhm. Donc, plat favori. Si vous suivez bien les stories de Ritonette, c'est le solo. Forcément, c'est Et le seul. quand Ritou me fait le solo avec le riz, plus une petite dose de piment, voilà. Là, c'est bien comme la dernière question de toute la nourriture parce qu'on commence à avoir faim. Hein. Ouais. C'est Alain. En réalité, Alain veut juste une chose, c'est aller manger son solo et le riz de Tata Chantal. C'est juste ça. Bon. Sinon, on n'a plus de questions, donc la vidéo, on va s'arrêter là. Merci, merci pour vos questions. Beaucoup de choses. Ouais. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci pour tous les commentaires et les likes sur les vidéos précédentes. C'est vraiment gentil de votre part. Merci pour toutes les questions que vous avez pris le temps de nous poser. Merci de nous suivre sur Instagram. Franchement, on n'a que des merci à vous dire parce que vous êtes adorables avec moi, vous êtes adorables avec ma famille. Et moi, ça me touche tous les jours. Je suis tous les jours un peu plus touchée. Et je peux que vous dire merci. Alain, un mot pour ta team? Merci de me soutenir. Vous savez que la team Alain c'est la meilleure. Nous, pas de focus. C'est Rito qui passe son temps à me déranger, vous savez tous. Bon, voilà. Mais parce que je l'aime, parce que je l'aime. Merci de suivre Ritonette. Bon, vous ne suivez pas, moi j'ai pas de chaîne, j'ai rien. Mais bon, merci de suivre Ritonette et continuez donc à l'encourager. Donc je pense qu'elle vous rend en retour et donc c'est plutôt bien. Ouais. Et donc, bon, bah écoutez, à bientôt. À bientôt les loulous.